Boker Tov. On repart pour un cours en ce... Boker Tov. Alors, répondez pas Yatikouijik. En ce lundi 18 du mois de septembre et le Gimel du mois de Tishri. Shelachem Shana Tova Umituka Be'ezrat Hashem Techatmu Besefer HaChaim Ve'Ashalom Lechaim Tovim Ul-Shalom. Je suis racheté ce matin par Gabriel Ben Eliaou pour la réussite de la famille Jaoui, une bonne santé pour toute la famille, un bon mazal avec un beau mariage cette année pour Gabriel Ben Eliaou, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde. Bracha, Revacha, Ve'atzlacha, Bechom Aseadav, Yaskil, Yatzliach, Ve'arviach, Be'ezrat Hashem, Yeshuot, Ve'nechamot, Koel Sharifne, Yaskil, Yatzliach. Et on pensera Refouach Lema pour tout le mal d'Israël et Mishmat Kol Mete Israël. Et on commence tout de suite ce deuxième shiur de la matinée avec un sujet très sympathique, puisque nous allons parler de Yom HaKippurim, pour essayer d'éveiller un petit peu chez nous le poids et l'importance de ce jour qui arrive à grands pas. Alors, comme je l'ai dit ce matin avec l'aide d'Hachem, nous sommes dans une course maintenant très importante. Pendant le mois de Elul, c'est le Créateur du monde qui nous a cherchés. C'est le Créateur du monde qui nous a cherchés. Les Mahad Avardomé, à quoi cela ressemble? On raconte comme ça, quelqu'un a raconté ce Rosh Hashanah, quand il a pris la parole, une très très belle métaphore que je voudrais repartager avec vous. L'histoire de cet homme qui malheureusement avait des problèmes aux yeux et malheureusement il a commencé à perdre la vue. Et une fois être allé à l'hôpital, après avoir demandé au médecin quoi faire, ils lui ont dit que l'opération était beaucoup trop délicate et qu'il n'était pas en mesure de pouvoir le faire. Alors ils lui ont dit, écoutez, il y a un spécialiste, il y en a un seul mondial, qui habite très 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 loin d'ici. Et lui, par contre, il est complètement apte à vous opérer, c'est un spécialiste de toutes les opérations, et il n'a jamais eu d'échec. Alors il se renseigne, et quand il entend le prix à payer, il appelle au téléphone le médecin qui lui répond volontiers, il était très humble et très gentil, et il lui dit, écoutez, votre opération coûte dans les minimums 200-300 000 dollars, au minimum avec l'hospitalisation, sans compter le billet d'avion, sans compter l'hôtel, sans compter tout ça. Alors il lui répond, mais attendez. Je n'ai même pas de quoi prendre le taxi pour aller à l'aéroport. De quoi est-ce qu'on parle? Donc ça veut dire que je suis voué à devenir aveugle. Et à ce moment-là, le médecin, qui était un homme extrêmement riche, et Rahman, qui avait un très bon cœur, il dit, bon écoutez, moi je vous fais un deal. Si vous arrivez jusqu'à moi, venez-moi dans mon pays jusqu'à l'hôpital, je vous hospitalise gratuitement et je vous opérerai les yeux gratuitement. À ce moment-là, il se met à pleurer au téléphone, il dit, mais c'est merveilleux, mais vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, très touché. Seulement, je n'ai pas les moyens. Et il lui a répondu, très bien, si vous n'avez pas les moyens, alors on essaiera de trouver une solution. Peut-être que c'est moi qui passerai. Et voilà que quelques semaines plus tard, ce grand chirurgien extraordinaire avec un cœur aussi pur et gentil débarque exactement dans le pays où habite cet homme si malade de ses yeux. Et n'ayant pas oublié sa promesse que s'il venait, il irait le voir, alors il est parti le voir. Et quand il est arrivé jusque dans la ville, il a essayé de l'appeler, mais il ne répondait pas. Il a essayé de rappeler, mais il ne répondait pas. Il a dit, c'est dommage, je suis arrivé maintenant dans la ville, au moins je vais essayer d'aller jusqu'à lui. Et il arrive jusqu'à l'adresse. Quand il arrive jusqu'à l'adresse, alors qu'il est derrière la porte, il arrive vraiment jusqu'à lui. Il tape à la porte. Il tape à la porte et personne ne répond. Personne ne répond. Et le médecin, un peu défait, un peu découragé et déçu, il dit, mince, avec tous les efforts que j'ai faits, personne n'ouvre la porte, et il réinsiste. Alors d'un coup, la porte s'ouvre, et il voit un petit garçon devant lui. Il lui dit, bonjour, est-ce que je suis bien chez Monsieur Israël? Il lui dit, oui, c'est mon papa. Oh, je suis un médecin qui suis venu de très loin. On parle bien de ton papa qui a des problèmes aux yeux. Il lui a dit, oui, mon père aujourd'hui est presque aveugle. Il lui dit, alors, va le voir et dis-lui qu'il vienne me voir car je suis venu pour le soigner. Je n'aurai même pas besoin d'hospitalisation. Je vais le soigner ici dans son propre salon. Et le petit lui répond, non, je suis désolé, mais mon père il m'a donné un ordre, il dort. Et sous aucun prétexte, le réveiller. Et là le médecin il dit, d'accord, mais
Moi, je suis venu pour lui. Donc, réveille-le et dis-lui de venir. Je te promets qu'il ne regrettera pas. Et le petit lui dit, ah non, 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 moi je ne vous connais pas, je n'ai rien à faire de ce que vous êtes ni de ce que vous faites. Moi, je ne le réveillerai pas. Le médecin regarde sa montre, il soupire et il dit, tu diras à ton père que le médecin avec qui il a parlé au téléphone a fait le maximum qu'il pouvait faire pour lui rendre la vue. Alors je vous laisse. Et le médecin s'en va. Quand le père se réveille à peine, il lui dit, dis-moi, j'ai entendu du bruit, il me semblait avoir entendu du bruit, il y avait quelqu'un. Il dit, ouais, quelqu'un qui est venu nous déranger, je sais pas ce qu'il voulait, c'était un médecin qui est venu pour tes yeux. Et à ce moment-là, quand le père il entend ça, il prend vite sa canne blanche, presque aveugle, il s'habille à toute vitesse et il se met à le chercher. Il lui dit, mais il y a combien de temps qu'il est parti? Il dit, je sais pas, il a attendu au moins une demi-heure le temps que tu te réveilles, et là il est parti il y a 10 minutes. Alors il s'habille à toute vitesse et il s'est mis à courir derrière. Et il lui court derrière. Jusqu'à essayer de le rattraper. Et il l'a rattrapé où? À la gare. Et à ce moment-là, il lui dit, c'est moi, c'est moi. Il lui a dit, mais comment tu peux savoir que c'est moi? Il lui a dit, j'étais tellement en panique que j'ai regardé tous les signes qui pouvaient ressembler à un médecin dans la droiture et le bon cœur que vous aviez. J'avais aucun doute que la silhouette que j'observais, c'était vous. Ça, c'est le machal. Qui est cet homme qui appelle et qui est en train de perdre Dieu de vue? C'est chaque personne quand il est assimilé dans la matière, dans le métro au boulot dodo. Alors il appelle le médecin, ah, j'aimerais bien faire teshuva. Il vient jusqu'à moi. Il dit, mais je peux pas, j'ai pas les moyens de monter jusqu'à toi. Je suis pas Baba Salé, je suis pas le Rabbi, je suis pas Rabbi Nachman, je suis pas Rav Ovadia, je suis pas Rav Steinman, je suis pas le Rav Kanevski, je suis pas un Gdol Israël, j'ai pas les moyens, je suis pas riche pour venir jusqu'à toi. Alors le médecin il dit, écoute, si je passe par ton pays, je viendrai te voir. Commence le mois d'Elul. Et le grand médecin arrive, et il arrive jusqu'à nous. Et pendant 30 minutes, il tape à la porte. Il tape à la porte. Et nous, on dort. Ben Adam Malecha Nirdam. Kum Kera Betachanunim. Et l'enfant, c'est notre Yetzerara. On n'y croit pas, on est fatigué, on n'en peut plus. On n'a pas envie, on ressent pas. Bon, tu vois pas ce que j'ai fait dans la vie. Ce Yetzerara, il se présente comme un enfant inoffensif. Et le médecin est là, il attend pendant 30 minutes. C'est les 30 jours des Slichot. Puis voilà qu'arrive le Rosh Hashanah, et on prend... Il y a eu quelqu'un, il se passe quelque chose. Qui va vivre, qui va mourir, qui va être riche, qui va être pauvre, qui va guérir, qui va être malade, qui va se marier, qui va divorcer, qui aura des enfants, qui n'en aura pas. Tout va être décidé. Alors, on dit, mais il y avait quelqu'un, il s'est passé quelque chose, j'ai entendu un chauffard, le chauffard de Rosh Hashanah. Et là, Yetzera, il te dit, au fait, il est parti il y a 10 minutes. C'est Asara Yemet Teshuva. C'est les 10 jours de pénitence. Et cette fois, c'est à nous de courir derrière le médecin. C'est à nous de courir derrière. Mais on va le rattraper, on va le reconnaître. Pourquoi? Parce que la façon dont il se comporte, être un médecin qui est capable de venir jusqu'au patient à travers l'océan, à travers tellement de pays à traverser, qui est capable de venir taper et de te dire, je suis venu gratuitement, je suis venu te guérir. Et vous avez remarqué une chose, quand on fait une opération, qu'est-ce qu'on demande au patient avant l'opération? Qu'est-ce qu'il doit être? À jeun. Il jeûne, c'est Yom Kippour. Pour l'opération, il doit être à jeun. Parce que qu'est-ce qui se passerait s'il mangeait pendant une opération? Eh bien, il vomirait. Il pourrait s'étouffer et mourir. Pour l'opération qui nous guérit, il faut être à jeun comme pour une opération. Ça s'appelle Yom Kippourim. Mais la reine, le médecin est très heureux. Il va faire quelque chose de magnifique. Il va nous guérir. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Mais dans une année, vous savez qu'il y a 365 jours. Si je prends 364 jours et que je mets sur une balance, quel est le seul jour qui serait capable d'être l'équivalent des 364 jours? Yom Kippour. Yom Kippour, c'est un jour qui, à lui tout seul, est capable d'effacer des dettes de 364 jours. Je ne sais pas si vous pigez ce que je suis en train de dire. Combien pèse Kippour? Une année. C'est un jour qui est capable d'effacer 364 jours de faute. C'est impensable. Et la reine Kippour, c'est aussi un jour de joie. Comme le dit la Gemara, Loyu Yamim Tovim l'Israël, que Yom Kippourim, et que Tout Béav. Pose la question,
Alors, c'est quoi exactement Yom Kippourim? Le Maguide de Douvna Zecher Tzedik le Kadosh Ivracha, il apporte un machal et madavardomé, une très belle métaphore. Et il dit, je vais te dire à quoi ça ressemble. C'est comme l'histoire d'un mariage. Un jour, un roi a décidé de se remarier. Il avait divorcé de sa femme, il va se marier avec lui. Ce roi, c'est Akadosh Baruch Hu, vous l'avez bien compris, qui a divorcé de sa femme, c'est après la faute du veau d'or. Et il se remarie avec ça, l'article Varecha, c'est Yom Kippourim. Alors, il a invité tout le monde. Riches comme pauvres sont venus à cette retrouvaille du mariage du Créateur du monde avec son peuple. C'est pour ça que le Khatan et la Kala viennent en blanc, pour montrer que c'est un mariage. Seulement les pauvres, eux, ils étaient embêtés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des habits de haillons, ils avaient des habits déchirés, des habits qui sentaient mauvais, des habits qui étaient tachés. Et on ne peut plus tâcher. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Étant honorés que le roi lui-même les invite en mariage, ils ont dit, c'est pas compliqué. Dans la pauvreté et la misère dans laquelle on vit, juste à côté, il y a des quartiers d'hommes très très riches. On va aller les voir et leur emprunter des vêtements. Ils sont allés les voir en leur disant, vous savez, nous aussi on a invité chez le roi, est-ce que vous auriez la bonté de bien vouloir nous prêter des vêtements? Et chaque riche va faire le pas de lui prêter un vêtement. Et donc, arrive le jour du mariage, et là on voit des milliers de personnes habillées plus beaux les uns que les autres. Tous sont magnifiques. Les ministres venus d'autres pays, les rois venus d'autres pays, les ducs, les barons, toutes ces hiérarchies venues pour honorer le roi et son mariage, se posent quand même une question un peu bizarre. Il dit, excusez-moi, mais dans votre royaume, mon roi, vous n'avez que des riches? Parce que vous avez dit que vous avez invité tout le monde. On n'a pas vu une seule personne habillée pauvrement. Et le roi, à ce moment-là, un petit peu gêné, il dit, ne vous fiez pas aux apparences. Ils ne sont pas tous riches. En réalité, ce que vous voyez, c'est parce qu'ils ont emprunté des vêtements à des gens riches et que de la fête terminée, ils les rendront à leurs propriétaires. Et si vous venez les voir demain, vous les reverrez assis avec des habits de haillons, déchirés et sales pour certains, sentant mauvais pour d'autres. Ils seront assis sur des marches d'escalier dans mon royaume. Alors il dit, très bien, mais ça veut dire qu'ils ne sont pas tous riches. Il dit, ils sont juste riches aujourd'hui. Mais il n'entendrait qu'à eux de garder ces vêtements. Il dit, comment? Il y a un verset que j'aimerais vous lire, qui est très connu, et qui dit comme ça, Ezrat Hashem, Pitrouli ki pitro shel mahat, va'ani eftach lachem petar ki pitro shel olam. Le Créateur du monde, il nous dit, ouvrez-moi juste une ouverture comme le chat d'une aiguille, et moi je vous ouvrirai, dans ce cas-là, la dimension d'une ouverture comme une salle, comme un monde entier. Pourquoi on nous parle du chat d'une aiguille? Parce que quand tu regardes à travers le chat d'une aiguille, c'est transparent, il n'y a rien. Tu peux voir de l'autre côté beaucoup plus large que le chat d'une aiguille. C'est le verset qui le dit. Ouvrez-moi, faites un pas aussi large que le chat d'une aiguille, tout petit pas. Et moi, par contre, ce que vous serez capable de voir à travers votre effort sera aussi large qu'une salle entière. Mais qu'est-ce qu'on fait avec une aiguille normalement? On coud. Le Créateur du monde, le roi, il dit, mais il n'en tiendrait qu'à eux d'être bien habillés toute l'année. Je leur donnerai l'aiguille pour laquelle ils pourront se coudre des vêtements encore plus beaux que ce qu'ils ont. Car si vos vêtements sont déchirés, alors voici du tissu pour les coudre. Venez juste prendre l'aiguille et vous verrez quels vêtements vous porterez. Le roi des rois nous dit, le jour de Kippour, il y a des tzadikim, des bénonim et des réchaïm qui viennent. Les réchaïm sont considérés comme étant très pauvres en mitzvot, les bénonim comme étant plutôt moyens, et les riches, ce sont les tzadikim. Quand ils viennent à Kippour, il est difficile de voir qui est riche et pauvre dans la synagogue, parce que riches comme pauvres, on vient tous habillés en blanc. Donc quand viennent les anges, Michael, Uriel, Gabriel, tous ces anges, ces ministres de monde supérieur, Parmalia Shelmala, et qui regardent la Beth Knesset, il dit, mais quoi, il n'y a que des riches dans le peuple d'Israël, il n'y a que des tzadikim ici, il n'y a que des gens riches. Et le roi, il dit,
Oui, parce qu'aujourd'hui je me marie avec eux, donc tout le monde s'empruntait des vêtements. Ils se sont empruntés des vêtements à Yom Kippour. Mais en réalité, il ne tiendrait qu'à eux de ne pas retourner dans la médiocrité de ce qu'ils étaient avant Kippour. Voici que je vous donne à Kippour une magnifique aiguille. Et je vous donne du tissu. El Nora Alila. Amtsilanu Mechila. Beshaat Aneila. Avant de fermer les portes, le Créateur du monde nous dit voilà du tissu et voilà une aiguille. À vous de vous coudre maintenant des vêtements pour devenir riche, pas simplement que le jour de Kippour. Que vos habits soient toujours blancs et non tachés pour toute l'année durant. Et ainsi, Baruch Hashem, à propos de Yom Kippourim Tibane Betikonen, Alinu Ve'al Kol Am Israël Be'ezrat Hashem, le peuple d'Israël doit comprendre que la Teshuvah de Kippour ne doit pas appartenir que le jour même de Kippour, et que chacun de nous devons impérativement prendre une mitzvah sur nous. Automatiquement quelque chose, prends une aiguille avec toi pour coudre au minimum ce que tu as déchiré dans ta vie. Des fois, tu faisais pas tes brachot, maintenant prends sur toi de faire tout le temps tes brachot. Des fois, tu faisais pas ton Kirat Shema Lamita, avant de dormir, tu fais pas ton Shema Israël. Fais ton Shema Israël. Montre à Kadosh Baruch Hu que s'il t'a invité au mariage et qu'il t'a donné ce présent de pouvoir recoudre au moins une déchirure, une chose que tu as cassée, un bouton qui est tombé de ton vêtement, alors on repart avec Mahat, repart avec cette aiguille pour laquelle Akadosh Baruch Hu te promet que pour ce petit geste, d'avoir ouvert l'ouverture simplement d'une aiguille, vous savez pourquoi? Parce que quand tu prends une aiguille, le plus dur, c'est pas de coudre. Vous avez remarqué qu'on essaie de prendre le fil et de le mettre à l'intérieur. Et on n'y arrive pas forcément du premier coup. On a du mal à voir avec nos yeux. Il dit ce que je te demande, c'est juste de passer le fil à travers le chat de l'aiguille et tu verras que de coudre après, ce sera très facile. Commence simplement à faire tes chouvas un tout petit peu et tu verras que tu y prendras goût et que tu arriveras à des dimensions beaucoup plus grandes. Et c'est ce que nous demande Kippour. Ne sois pas un juif de Kippour, comme le dit la blague, quand le rabbin dit « Bon, alors l'an prochain, Shacharit à 9 heures. » Ça veut dire quoi? Toute l'année, je ne vais pas te voir. Toute l'année, tu ne vas pas venir me voir. Tu sais que tu peux porter des beaux vêtements pendant Chol HaMoed, Yom Tov, Shabbat. Tous ces jours-là sont des occasions de venir voir Akadosh Baruch Hu. Et qu'on n'oublie jamais un détail. Si Kippour est capable de pardonner 364 jours, qu'est-ce qui est plus grand que Kippour? Shabbat. Shabbat. C'est pour ça qu'à Shabbat, on porte des vêtements de Khatan et de Kala. Il y a une mitzvah même pour une femme qui restera à la maison, qui ne descend pas à la synagogue. Le vendredi soir, par exemple, elle ne peut pas rester avec des habits de maison. Quand rentre Shabbat, elle a une mitzvah de s'habiller en l'honneur du Shabbat, parce que la Shekhinah vient taper à sa porte. C'est comme si que vous receviez chez vous votre rave, ou un très grand rave, le rave de la ville, de la Shrouna, le rave du pays. Est-ce que vous allez recevoir en robe de chambre? C'est impossible. Et la reine, que nos habits soient toujours à la hauteur et à l'honneur de l'estime qu'on porte à la valeur de chaque jour, surtout le jour de Yom Kippour, qui en réalité n'est que le démarrage, mais Yom Kippour, c'est tous les jours. C'est à nous de le créer. Celui-là nous a été offert, c'est à nous de créer Kippour et de demander pardon à Kadosh Baruch Hu pour lui dire, puisque tu nous offres ce cadeau de Kippour, moi je vais prendre quelque chose pour moi cette année. Aujourd'hui, je prends sur moi la mitzvah de, et chacun fixera Bezrat Hashem ce qu'il peut faire, mais n'oublie pas, cette aiguille qui va coudre ce vêtement te donnera Bezrat Hashem l'allure de quelqu'un de très riche, en tout cas vis-à-vis d'Hachem. Pour lui, tu seras parti des gens qui auront compris que quand on ouvre un cadeau, c'est pas pour le laisser fermer. Ouvre-le et profite de ce jour parce que c'est un démarrage pour devenir meilleur pour l'année qui viendra après. Baruch Adonai Leolam, Amen ve'Amen, Shinizke Yeshuot ve'Nechamot, Hava ve'Arva Shalom ve'Reut. Je vous souhaite tous une excellente année. Techatmou be'Sefer HaChaim ve'Shalom, qu'il y ait la paix dans tous les foyers, que vous soyez bénis sur tous vos chemins, très riches en spiritualité, en matérialité. Tirou Yeshuot ve'Nechamot, Vaslacha Rabba b'chol ma'aseh yedechem v'chen yehi ratzon v'nomar Amen ve'Amen.